Je m'appelle Isabelle, je suis maman de 2 filles qui ont 11 et 7 ans. Et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale qu'on appelle aussi fièvre chronique. Donc le traitement, qui est un traitement par colchicine, généralement donné sur cette maladie-là, a pour vocation d'éviter l'inflammation pour éviter l'amylose rénale. Et un des effets secondaires positifs, c'est que ça peut amenuiser, voire faire disparaître les crises, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc c'est vrai que nous, on était quand même très demandeurs d'avoir ce traitement parce que l'année 2018, elle faisait 1 à 2 crises par mois, donc ça commençait à être vraiment compliqué, même au niveau de l'école, du coup, où elle était très souvent absente. Et puis même nous, au niveau de notre travail, sa petite sœur, du coup, parce que c'est vrai que quand elle est en crise, bah, elle a tellement mal que ça prend aussi toute la place dans la maison, donc on est beaucoup moins disponible pour sa sœur aussi. Euh, Bref, et donc du coup, toute l'année 2018 a été une année d'exploration où on a testé la cortisone, finalement c'était pire. Bon, enfin voilà, donc on a avancé comme ça. Dans le même temps, moi j'avais aussi cherché plein de trucs et donc j'avais vu qu'au niveau de l'alimentation, tout ce qui était produits laitiers, c'était aussi très inflammatoire. Charlotte adore le fromage, le lait, voilà. Donc on a demandé au médecin l'autorisation, s'il n'y avait pas d'urgence, de décaler de 3 mois le début du traitement pour tester, du coup, accompagné par une naturopathe, la mise en place d'une alimentation sans produits laitiers pour voir l'impact. Ce qu'on a fait entre janvier et mars 2019. Et effectivement, on est passé de 1 à 2 crises par mois à plus aucune crise pendant 3 mois. Donc c'était quand même assez chouette et assez étonnant quand même. Puis derrière, il y a eu Pâques, mars-avril. Donc bon, c'est vrai qu'on a relâché un peu la bride. Nous, on était contents parce qu'on s'était dit ouais super, on a peut-être trouvé un truc hyper naturel du coup pour que ça passe. C'est le fait qu'elle ait repris un peu de chocolat au lait ou pas, on saura jamais. Toujours est-il que derrière, elle a refait 2 crises hyper violentes. Bref, le médecin nous a dit, ben, bon, ok, c'est bien les produits laitiers, mais il faudrait quand même la mettre sous colchicine parce que ça veut dire que l'inflammation dans le corps quand même est toujours présente. Donc, elle a démarré la colchicine en mai 2019. On a été tranquille pendant 10 mois, c'est-à-dire qu'on est passé, donc, on va dire, de 1 à 2 crises par mois, si on enlève les 3 mois sans produits laitiers, à plus du tout de crises pendant 10 mois. Donc, c'était juste génial. Et puis, elle a recommencé, là, début du confinement, elle en a refait 2. Et puis, elle en a refait 2 très violentes en juillet. Après, elle a aussi grossi, forcément. Ça faisait plus d'1 an qu'elle était sous traitement. Donc, on a revu son pédiatre fin juillet, qui a réajusté du coup le dosage en nous disant voilà que c'était normal vu qu'elle grandit, elle grossit, la posologie était plus forcément la même et donc du coup le corps ne réagissait plus suffisamment bien à la prise de la colchicine. Ce qui nous faisait hésiter pour la prise de la colchicine au départ, c'est qu'effectivement, le médecin nous avait dit la colchicine, c'est pas rien quand même de prendre la colchicine au long cours. Et les effets secondaires négatifs, parce que c'est vrai que voilà, l'effet secondaire positif principal, c'est qu'il y a plus ou beaucoup moins de crises. Mais ce qui nous faisait aussi quand même un petit peu hésiter et ce qui nous a fait aller vers on teste autre chose avant, c'est qu'assez vite, il nous a dit les effets secondaires négatifs de la colchicine, ce sont essentiellement des maux de ventre, diarrhée, ballonnement, qui peuvent être plus ou moins intenses selon les patients. En nous expliquant même qu'il avait parfois certains patients adultes qui avaient préféré arrêter la colchicine parce que les désagréments liés à la prise du traitement étaient beaucoup plus néfastes que les crises au quotidien. Donc c'est vrai qu'on était partagés entre l'idée de trouver-nous un truc qui fasse que notre fille puisse enfin avoir une vie normale et en même temps on n'a pas envie de lui donner un médicament qui la rende encore plus mal que ce qu'elle n'est le reste de l'année. Il se trouve que Charlotte, pour le coup, le supporte plutôt très bien. Il y a des petits désagréments parfois, mais qui passent très, 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 très inaperçus au regard du bénéfice que le médicament apporte au quotidien pour elle par rapport aux crises, quoi.
depuis le réajustement des doses par rapport à son poids, donc ça fait 1 mois et demi, elle a pas refait de crise. Donc bon, ce qui laisse penser que c'était bien dû à ça. Voilà, on verra. C'est vrai que là où on a un peu, j'allais dire une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est que c'est une maladie à la fois sur laquelle les médecins ont quand même pas mal de recul, parce qu'elle est connue depuis une cinquantaine d'années à peu près. Pour autant, selon les personnes, ça évolue de manière très différente, et notamment chez les jeunes filles, avec les différents moments de la vie au niveau des hormones. Donc là, au niveau de l'adolescence, il nous disait que effectivement, ça peut être un moment plus compliqué. Voilà, mais en même temps, sans trop savoir comment ça peut évoluer, puisqu'ils nous disent qu'il y a certains patients chez qui la maladie s'amenuise au point qu'on pourrait presque dire qu'elle a disparu, et puis d'autres à l'inverse qui se la coltinent longtemps. Donc voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, pour l'instant, voilà, réajustement du traitement depuis 1 mois et demi, plus de crise, donc tant mieux. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça continue. Au niveau de la gestion des crises, malheureusement, on n'a pas trouvé de solution miracle ou magique pour aider Charlotte du coup à tolérer ça, parce que alors on a testé bien sûr tous les antidouleurs, mais qui ont finalement assez peu d'effet, là au point que le médecin du coup lui nous a dit là en dernier recours de prendre en même temps ibuprofène et paracétamol du coup, et si au bout d'une demi-heure il n'y a pas d'amélioration, elle bascule sous Topalgic, qui est l'équivalent du tramadol, qu'elle a testé une fois en mars. Et en plus, moi, au départ, je m'étais dit, je lui donnerais pas. J'avais lu des trucs horribles sur le tramadol. Et puis finalement, elle était tellement mal que j'ai fini par lui proposer. Puisque quand elle démarre vraiment le pic de crise, qui dure plusieurs heures, même si c'est la nuit, elle ne dort pas du tout. Donc, généralement, elle vient avec moi dans le lit. À part lui tenir la main, la rassurer, elle s'endort d'épuisement 5 minutes. Elle se réveille en hurlant. Donc, c'est compliqué. Et lui donner, mais c'est vrai qu'elle a eu des effets secondaires vraiment pas chouettes, avec des nausées extrêmement fortes, des délires, quoi, enfin avec l'impression de papillons qui rentraient, qui sortaient de son oreille, puis des maux de tête extrêmement violents. Par contre, le bon côté du Topalgic, entre guillemets, c'est que au lieu qu'elle ait 10-12 heures de douleur extrême, au bout d'1 heure et demie de prise, elle s'est endormie. Bon, c'était le soir, hein. Elle s'est endormie et ça a été terminé. Donc ça a vraiment, elle a eu un pic extrêmement violent qui a duré 1 heure et demie. Et derrière, elle s'est endormie, elle a fait sa nuit correcte, ce qui est la première fois que ça arrive quand même, depuis 6 ans qu'elle fait des crises.